Présentation d'un relais de traction entre la locomotive à vapeur 141E et la diesel Yaya 68000. Les manœuvres vont être assurées par le logiciel CDM-Rail en mode Run. Ils seront accompagnés d'un débranchement manuel. La 141E est arrivée sur le faisceau de débranchement. On la met à l'arrêt. On procède au débranchement de la loco 141E en CDM-Rail. On passe sur l'écran régulation des trains. On double-clique sur les wagons, ce qui provoque le débranchement, et on valide par le petit bouton. Alors là, évidemment, je débranche manuellement l'attelage entre la loco et les wagons. On voit que la loco est bien débranchée de la rame par les voyants qui apparaissent entre la loco et les wagons représentant les feux de la loco. La loco va dégager sur une voie de garage. Et ensuite refouler vers le dépôt. Pour cela, on va créer un itinéraire à la volée, ce qui simplifie les choses puisque ça met les aiguillages directement dans la bonne position. Là, à très faible vitesse, on va constater un décalage entre la loco virtuelle et la loco réelle. Bon, c'est pas grave puisqu'on est à très faible vitesse. La 68000 en attente sur une voie de garage va manœuvrer pour aller s'atteler au wagon en attente. Je manœuvre donc un aiguillage pour sortir de cette voie. Puis je fais une manœuvre avec un itinéraire à la volée, toujours pour simplifier le positionnement automatique des aiguillages.
La 68 000 se retrouve en attente au feu. Donc je vais manœuvrer la TJD pour donner l'accès au wagon en attente. La 68 000 étant arrêtée au feu, il faut forcer ce feu. Il faut se rendre sur le contrôleur de train de la 68 000 et procéder à l'accostage avec le bouton F pour franchissement. Ainsi, la loco peut reculer. On arrête la 68 000 au contact des wagons. Et à nouveau sur le contrôleur de train de la 68 000, on va pouvoir procéder à l'attelage avec le petit bouton A qui fait rouge derrière la loco ont disparu. On s'assure aussi visuellement que la loco est bien attelée au wagon. Là on peut donc redonner un itinéraire à la 68 000. On va sur le contrôleur de train de la 68 000 et on choisit l'itinéraire adéquat. Et après on peut relancer la machine.